Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue chez moi sur Miska Spirituel pour faire un petit snap des énergies sentimentales et relationnelles pour le mois de février. Alors j'espère que vous allez bien les Gémeaux, on termine, en tout cas je ne sais pas si vous partagez, mais pour ma part péniblement le mois de janvier, traditionnellement long, froid. Pour rentrer dans le mois de février, 28 jours. Alors, petite précision, mes tirages pour le mois de décembre, j'ai eu quelques commentaires un peu gênés parce que j'annonçais. Donc je le redis, mais vous le savez déjà, mais je préfère le redire. Je ne détiens aucune vérité, aucune. J'ai juste, sur Miska Spirituel, je vous donne juste mon point de vue sur des énergies. Après, vous avez d'autres options. Vous coupez le son, vous faites un arrêt sur image des cartes et vous vous laissez guider par vos ressentis en fonction de mon tirage. Ou si vraiment le message n'est pas adapté, vous zappez. Maintenant, je vous dis pas que les commentaires négatifs me dérangent. Au contraire, je les trouve aussi riches que les messages d'encouragement. Mais que ça soit polémique et qu'on me demande des éclaircissements, je peux l'entendre, mais qu'on se sente agressé par ce que je dis, je pense que là, effectivement, si dans les personnes qui regardent mes tirages, à un moment donné, vous vous sentez agressé par mon point de vue, faut tout de suite quitter la chaîne, quoi. C'est pas le but, hein. D'accord? Alors, on y va, les Gémeaux. Donc, c'est parti pour le relationnel et le... Bah, tiens, on est en plein dedans. C'est l'hiver relationnel et sentimental. Vous n'avez pas envie, les Gémeaux. Vous êtes comme les températures, comme le climat. C'est figé. Là, sur cette photo, on voit cette dame. Elle a les mains comme pour se réchauffer, la grosse écharpe, le pull. Elle a la tête dans le coude. Elle a pas envie. Donc, pour moi, là, sur le mois de février, pour vous, les Gémeaux, le premier message qui me vient, c'est vous n'allez pas être super expansif, quoi. En tout cas, moins que d'habitude. Vous allez avoir des périodes de mou. Vous n'allez pas avoir envie qu'on vous extériorise. Voilà. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on sort? On sort l'inaction et la peur du futur. Alors, l'hiver et l'inaction, ouais, comme dit, que ce soit en relationnel ou en sentimental, vous n'allez pas vous sentir motivé des masses pour aller chercher la clé qui se trouve derrière, la grille et tout. Non, vous n'avez pas... Voilà, c'est bien corroboré par mon premier message, mon premier ressenti. Vous n'avez pas envie des Gémeaux en février, quoi. Donc, il n'y a pas d'action de votre part à attendre. Mais en revanche, attention, parce que du coup, cet état un peu gelé de votre émotionnel, ok, mais que cette introspection, vous êtes le troisième signe, le troisième tirage que j'effectue, et le troisième tirage où effectivement on est vraiment bien dans la thématique. Les humeurs, pas les humeurs, les émotions relationnelles et sentimentales suivent vraiment le rythme des saisons. Moi, ça, j'y crois énormément. Après, voilà, comme dit, le mois de février, ça reste le mois de l'amour, et on va voir avec les autres cartes. Si vous avez une très jolie rencontre, allez-y, etc. Mais là, au niveau des tirages, donc méfiez-vous quand même que vous qui êtes quand même un signe d'action, les Gémeaux, un signe en tout cas d'action, je sais pas, parce que voilà, on a nos amis Béliers qui sont les James Bond du zodiaque, mais au moins un signe d'expansion. Vous êtes communicatif, vous souhaitez que les choses aillent bien entre tout le monde. Donc là, on va pas pouvoir compter sur vous ce mois-ci pour cet aspect-là de votre personnalité. Mais par contre, du coup, méfiez-vous, parce que je ne sais pas, on va voir avec les autres cartes si c'est vous qui décidez de vous mettre en retrait de la scène émotionnelle de votre vie ou si c'est les événements qui vont vous y contraindre, rien que les températures ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais en tout cas, que ça soit choisi par vous, ce léger retrait qui n'est que momentané. Je vous rappelle qu'on est sur les énergies d'un mois, allez, de 2 mois maximum. Mais méfiez-vous du coup que cette inaction qui ne vous... En tout cas, pas cette inaction, mais
ce côté renfermé que vous risqueriez d'adopter sur le mois de février, méfiez-vous que ça ne vous amène pas, quand vous allez être vous avec vous-même, à ressasser des événements, des thématiques qui pourraient vous amener à ouvrir le tiroir de la peur du futur. Ça vous regarde, ça vous ressemble pas. Vous n'êtes pas le signe qui a peur de ce qui va lui arriver dans 2 3 ans. Je dis pas parce que c'est comme ça et puis parce que vous avez aussi cette tendance à mettre tout en ordre pour le prévoir, votre futur. Donc attention, ok, pour le retrait émotionnel, on en a tous besoin par moment. Être moins expansif, moins se laisser, être moins ouvert, parce que vous, voilà, sur des tirages précédents, on l'avait vu, hein, vous avez le plexus solaire ouvert en systématique, vous, donc parce que vous êtes comme ça. De base, et puis parce que vous cultivez la jeunesse, le Gémeaux c'est l'enfance, hein, vous cultivez la jeunesse, la camaraderie, la bonne humeur, donc tout ça. Mais du coup, ouais, c'est quand on a le plexus solaire comme ça toujours ouvert, ben, on laisse entrer n'importe qui. Donc là, je pense que votre travail, en tout cas par mon point de vue à moi ces derniers mois pour vous les Gémeaux, ça a été pas de fermer la porte, hein, mais de mettre certains filtres à l'entrée de vos belles énergies et de décider que tout un tas de personnes n'y entreraient plus. C'est ce qui est, à mon sens, très sain. D'accord? Parce que c'est une sagesse populaire, on ne peut pas aimer tout le monde, même si on en a envie, on ne peut pas. Et de toute façon, la réciproque est vraie aussi, hein, on ne peut pas être aimé de tout le monde. D'accord, les Gémeaux? Donc, vous avez eu ce petit travail de mettre des filtres et de réfléchir à qui, quoi, oui, pourquoi, non. Là, au mois de février, on va dire que ça culmine parce que vous êtes, je vous dis, plus dans le retrait émotionnel. Mais attention, sachant que c'est quelque chose qui ne vous va pas, donc il faut que ça dure juste le temps que ça ne devienne pas toxique, parce que ça ne vous correspond pas. Vous ne pouvez pas du papillon passer à l'ermite, quoi. Vous pouvez ermiter pendant un temps, mais attention, parce que ça pourrait réveiller, là, sur le mois de février, ça pourrait aller ouvrir les tiroirs peur du futur, ce qui est pas dans vos habitudes. Tiens, on a le taureau qui a eu ça aussi. Donc vous avez le guide et vous avez, ouais, voilà, contemplation, solitude, introspection. C'est marrant, je viens de parler du pendu. Vous allez, toutes ces cartes-là me font penser à une période d'ermitage, hein, pour vous. Voilà, c'était vraiment la première idée. Je viens de faire le tour de mon ressenti sur le pourquoi de cette période d'ermitage, mais dites-vous que pendant cette période introspective, vous allez être un petit peu dans un retrait émotionnel, hein, pour les Gémeaux qui me regardaient, ou même si vous allez continuer à donner, ça sera peut-être moins de tout votre cœur, comme avant. Je vous vois pas vous fermer, vous cloîtrer chez vous, mais ça va pas être le mois pour vous d'initier de nouvelles amitiés, voilà, parce que vous allez être guidé comme le taureau, hein, vers quoi? Vers la contemplation, la solitude et l'introspection. Et pourquoi? Il m'est d'avis que pourquoi vous verrez, il y a un système de pensée où il y a des mots qui vous seront dits par votre entourage, mais que vous n'allez pas aller chercher, hein, contrairement à d'habitude, mais que vous allez accueillir, d'accord, qui vont vous faire réfléchir justement sur cette notion de peur du futur. C'est peut-être aussi comme ça que les choses risquent de se passer. On vous demande de ne pas agir. De toute façon, vous allez avoir les émotions gelées, ok? Donc, et pourquoi? Il y a une raison. Parce qu'en fait, vous allez être guidé à rentrer entre vous. Pour moi, ça, c'est la carte de l'ermite. Vous allez être guidé à un certain ermitage pour aller chercher en vous les raisons à cette peur du futur que vous pourriez ressentir sur le mois de février. Ou, comme vous ne ressentez jamais la peur du futur, ça peut être une explication aussi, on va vous le mettre dans votre assiette au mois de février pour vous dire, attends, tout comme tu es passé par une période où tu as compris que ouvrir ton énergie à tout le monde, c'est pas la meilleure chose à faire. Tout comme ne pas avoir peur du futur, c'est pas non plus conseillé. Enfin, il y a quelque chose, voilà. Si on vous coupe de votre essence
Si on vous envoie les énergies pour vous couper de votre essence de base, qui est le jeu, la rigolade, le partage, si là au mois de février, alors oui c'est parce qu'il fait froid, mais sinon on s'en fiche un peu, mais si là au mois de février on vous invite ou vous vous sentez plus à l'aise, j'ai envie de dire, hors de votre zone de confort, c'est parce qu'il y a une raison. Et la raison, c'est parce que vous allez être guidé peut-être à réfléchir sur votre futur. Pour analyser s'il y a une peur du futur, pour attraper une peur du futur. Mais dites-vous que quoi que cette notion de peur du futur apporte, hein, quelle que soit la façon dont vous l'appréhendez, c'est quand même la roue, hein, la roue du destin, la roue de la fortune, c'est que vous devez en passer par là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous rend inactif? Pourquoi la peur du futur vous rend inactif? Qu'est-ce que c'est? C'est la peur de manquer d'argent, de manquer de temps. Donc ça risque d'être assez. Donc on vous invite à une introspection. Donc là on est bien dans le thème. On vous dit aussi avec la carte d'inaction et la clé en cage que c'est pas ce mois-ci que vous allez trouver des réponses. Mais que en revanche, cette introspection va vous amener à réfléchir sur votre futur et sur les peurs liées à votre futur. Matériel, relationnel, sentimental, voilà les Gémeaux. Donc un mois pas festif, hein, un mois pas mauvais non plus, parce que de toute façon, ces périodes-là, elles sont utiles. Donc on vous demande aussi de réussir à les passer, à les vivre. C'est aussi un signe de maturité, hein, de savoir rentrer en soi, de savoir aller vite fait au niveau qui vous conviendra. On n'a pas tous et toutes la capacité à rentrer en nous et aller chercher et aller, voyez, aller essayer d'expliquer, faites-le à haut niveau. Mais en tout cas, sur le mois de février, toute cette période introspective risquerait de vous faire réfléchir au rapport entre action et futur et entre inaction et peur du futur. Voyez un peu? Par rapport à un couple, par rapport à votre célibat, par rapport à une situation relationnelle, au travail, en amitié, en famille, voyez, donc ça risque d'être un petit peu, voyez, vous avez encore le pendule, donc vous avez quand même un double pendule, hein. Donc c'est pas rien. Vous avez un double pendu, donc parce que là, Sa Majesté le chêne avec la petite lanterne, la contemplation, la solitude et l'introspection. Et avec le tarot, vous avez le pendu. Donc on vous invite effectivement. Alors, autant là, avec le lumien, pour moi, Sa Majesté le chêne, c'est inviter à l'introspection pour aller chercher sa petite lumière intérieure. Donc le Graal, quelle que soit la question que vous vous posez, sachez que tout est en nous. Donc là, je pense que sur ce côté pas trop expansif que vous risqueriez d'adopter sur le mois de février, la raison est que vous avez un travail personnel à faire entre vous et vous-même et vous et vos peurs du futur. D'accord ? C'est un message, c'est un cheminement sur lequel, d'une manière ou d'une autre, on vous a poussé. Alors, pas bam, pousser, mais tac, 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 d'accord, à réfléchir. Et pour pouvoir réfléchir et poser vous-même les réponses aux questions que vous vous posez sur la thématique action future, inaction, peur du futur, d'accord, ça vient de où? C'est des craintes matérielles, c'est des craintes d'abandon, c'est des craintes... Ça va cogiter, mais à votre niveau, hein. Là, ça prédit pas. Mon ressenti, c'est que c'est comme pour vos copains d'avant. C'est pas, ça m'étonne pas qu'on ait des énergies, alors pas des énergies basses, mais des énergies d'intérieur, j'ai envie de dire, d'intériorité au mois de février. Moi, ça m'étonne pas. On vit quand même, qu'on le veuille ou non, qu'on le conscientise ou non. On a quand même l'état d'esprit qui suit le rythme des saisons. Alors après, ça parlera pas à tout le monde, mais je sais qu'il y a des gens qui, dès les premiers rayons soleil de printemps, on va sortir la jupette, le vélo, les lunettes, et on revit, on sourit plus facilement, notre alimentation change, etc. Donc, je suis pas étonnée. Mais pour vous, les Gémeaux, ouais, il y a un travail qu'on vous demande de faire et c'est bien corroboré par les cartes, hein, encore une fois. Donc là,
On vous invite à plutôt un retrait émotionnel pour aller travailler quelque chose de très personnel, les Gémeaux, concernant le futur ou la peur du futur. Et avec le tarot, on vous dit quoi? On vous dit le pendu. Donc, on vous invite à, par rapport à un projet, là, vous avez le pape. Donc, le pape, c'est la création, la stabilité, le futur. Hein. Par rapport à un projet de stabilité que vous avez, de création que vous avez, de un mode de vie, même pas un mode de vie, mais un schéma de vie, un modèle de vie, voyez, que vous avez, qui est tout dans la rationalité, dans un futur serein et sécure, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais on va vous demander, là, sur le mois de février, d'adopter la position de l'ermite, c'est-à-dire d'essayer de changer de point de vue sur ce qui, pour vous, est... ce qui, pour vous, limite... Comment dire ça? Les Gémeaux, on va vous demander d'essayer de changer de point de vue sur... moi, j'entends la peur de manquer. Voilà. La peur de manquer d'amour, la peur de manquer de copains, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de travail. Ce mois de février, comme vous risquez d'être moins à l'aise avec l'autre. Alors, donner parce qu'il faut donner un peu, et puis parce que vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain de la personne hyper ouverte à la personne hyper fermée, mais du coup, alors est-ce que c'est cause-conséquence? Est-ce que c'est parce que vous allez être dans un retrait relationnel que du coup, en introspection, c'est ça qui va arriver? Ou est-ce que comme ça arrive, vous allez prendre un retrait relationnel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec le tarot, on vous dit de changer de point de vue sur ce qui, pour vous, est la tradition, le schéma de vie, le schéma, et vous avez le roi de bâton. Et peut-être pour passer du Gémeaux, qui est la carte de l'amoureux dans le tarot, à la carte du roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il est tout en maîtrise, mais il est aussi... Le bâton, c'est l'action. Donc, est-ce que par rapport à votre futur, par rapport à la vision que vous vous faites de la vie stable, idéale, par rapport à cette peur de manquer, par rapport au futur que vous avez envisagé, puis pour moi c'est depuis longtemps, donc c'est ancré en vous. Là sur le mois de février, votre introspection devrait vous amener à changer légèrement ou beaucoup. Alors après, j'ai pas la tour, j'ai pas la roue du destin, bon elle est quand même là, mais atténuée. Donc vous attendez pas un gros bouleversement, hein, pas de panique, hein. Mais quand même, vous risqueriez du coup, aidé par ce retrait relationnel, vous risqueriez de vous placer dans une position où vous allez regarder votre notion de sécurité, voilà, différemment, et peut-être sortir de ce mois de février avec de nouvelles énergies plus en lien avec le roi de bâton. Donc des énergies d'action. Le roi de bâton, il est séduisant, il est dans l'action. Par contre, le roi de bâton, ce qu'on ne peut pas lui demander, c'est de la constance, voilà. Donc, est-ce que vous êtes aujourd'hui sur un chemin relationnel, boulot, relationnel ami, relationnel famille ou sentimental, très dans les énergies du pape, étape par étape, tout est très sécurisé, sécurisant, pérenne. Est-ce que là, sur le mois de février, il n'y a pas un événement ou alors le fait de ne pas être au top relationnellement, vous avez pu se rentrer en vous et réfléchir à cette notion de et si je sortais un petit peu de ce cadre-là, sans cette peur du futur qui me retient, pour embrasser les énergies du roi de coupe, que se passerait-il? C'est intéressant, votre... Et puis, ça va faire remonter des peurs. Je ne vais pas en mettre plus que ça. Enfin, les Gémeaux, écoutez, le mois de février, bon, vous avez la Lune, donc ça peut faire remonter des peurs. Hein. On a deux fois cette notion de peur. Peur du futur, peur de l'inconnu. La Lune, c'est tout ce qui est caché. Ouais, ça peut faire remonter des peurs. Ce qui vous empêcherait de dévier un peu les Gémeaux de votre conception, voilà, je cherchais ce mot-là depuis tout à l'heure, de la vie,
pour rentrer peut-être dans plus d'action, moins de conformisme. Mais c'est un roi, hein, donc c'est pas non plus faire n'importe quoi, laisser tomber une relation, laisser tomber, mais peut-être la vivre différemment. Voilà. Pourquoi le roi de bâton? Parce que j'étais étonnée. J'aurais pu vous annoncer aussi que c'est une nouvelle personne qui allait rentrer dans votre vie, vous voyez. Mais non, je pense que c'est plus un... Là, dans ce cas-là, c'est pas une personne, c'est une énergie. Je le sens plus comme ça. Et quand je demande une précision, je sors la lune. Donc la lune, on rejoint le domaine des peurs. Donc préparez-vous, là, les Gémeaux, à, à affronter une peur qui va remonter parce que vous allez être dans un retrait relationnel qui va donner de l'espace à une réflexion sur votre conception de votre relation à l'autre, de votre relation au travail, à la famille. Je pense que ça va plus loin que le relationnel sentimental, vous voyez. Pourquoi ne pas essayer de vivre un peu ma vie sur l'énergie du roi de bâton? Pourquoi être dans l'énergie du pape et à un moment donné, si vous êtes amené, guidé à réfléchir comme ça, c'est parce que l'énergie du pape, là, sur le mois de février, vous allez la remettre en question. Jusqu'à présent, j'ai fait les choses dans l'ordre, j'ai fait les choses de manière traditionnelle, j'ai fait... tiens, aujourd'hui, si je faisais des choses plus en mode roi de bâton, qu'est-ce qui m'empêche en fait aujourd'hui? Ben, de mettre du piment dans mon couple, de me marier alors que je vis sans être mariée parce que ça correspond à mon idéal, de déménager, de changer de région, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui en fait de faire rentrer un petit peu plus de fantaisie dans ma vie, ouais. Bah, c'est mes peurs, voilà. Et vous allez être guidé ce mois-ci en période hivernale où en fait votre, comment dire, votre côté infantile, génial, hein, légendaire, risque d'être mis un petit peu de côté, ben, ça va vous permettre de vous concentrer plus sur vous. Voilà, c'est un tirage un peu... Je ne m'attendais pas, les Gémeaux. C'est après, voilà. C'est comme dit au début du tirage, ça m'étonnerait pas que ça se passe comme ça, mais c'est ma vision de ce qui vous attend. Vu que lorsque je tire les cartes, je demande pour les Gémeaux qu'est-ce qui les attend en relationnel et sentimental. Donc là, je pense que relationnel et sentimental, c'est vous avec vous-même au mois de février. En fait, en gros, c'est ça. C'est vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien... et du coup, comme vous êtes bien avec vous-même et comme vous avez décidé de donner là, sur le mois de février, alors c'est pas définitif, mais sur le mois de février, vous allez vous donner à vous-même avant tout, et ben du coup, attendez-vous à ce qu'effectivement, il y ait de la réflexion de fond lourde qui se présente à vous. Et c'est pas pour rien. Voilà les Gémeaux, mangez des crêpes, aimez-vous, à bientôt!